J'ai pas d'intro. J'ai pas d'intro. Qu'est-ce qu'on peut dire après un match pareil? Pas grand-chose. Allez, on attaque notre analyse de la première rencontre de la journée sur cette ATP Finals. Elle concernait Jannik Sinner face à Ben Shelton, le numéro 2 mondial face au 5e mondial. Et pourtant, on n'a pas ressenti les 3 places d'écart entre les deux joueurs. Je dirais qu'il y a plutôt 10, 15, peut-être même 20 places d'écart entre les deux. Ben Shelton qui est clairement surclassé à sa 5e position mondiale, avec une stratégie limpide du côté de Sinner, c'était de trouver de la longueur le plus tôt possible à l'échange, comme ici dans cette position, forcer Ben Shelton à reculer et à offrir une petite balle courte, et derrière l'Italien s'est engouffré dans la brèche. Sur ce match, on a senti l'importance de la data et l'utilisation de la data du côté du clan de l'Italien, ça c'est sûr et certain, le service de gaucher extérieur côté avantage El Famoso de Ben Shelton, et on a vu à quel point souvent Jannik Sinner suranticipait sur sa gauche, aspirait cette balle, prenait un léger temps d'avance pour être à l'heure sur cette frappe et renvoyer dans de bonnes conditions. Parce qu'aujourd'hui, pour les joueurs et pour les clans, toutes ces données sont à disposition. Vous savez par exemple que Ben Shelton ici, quand il sert, ça va être, je sais pas, 38% à gauche, ça va être 25% ici, vous le savez, donc vous pouvez l'anticiper, et Jannik Sinner qui a contraint Ben Shelton à remporter à peine 1 point sur 2 derrière sa mise en jeu dans le premier set. Sur ce sujet de la data, j'ai quasiment aucun doute là-dessus, parce qu'on rappelle, la fédération italienne avait été l'une des premières à prendre ce sujet à bras le corps et avait engagé Craig O'Shaughnessy qui est un spécialiste en la matière. On revient à l'analyse de notre rencontre et on voit au niveau du déplacement de la couverture défensive, Shelton c'est un joueur beaucoup trop lourd sur les temps de réaction, sur les mouvements, sur les contre-pieds. Sinner a abusé d'ailleurs des contre-pieds cet après-midi. À ce titre, je vous ai sélectionné ce screenshot, je l'ai trouvé particulièrement désopilant. Vous voyez Ben Shelton qui est dans ses œuvres dos au filet à essayer de se retourner pour récupérer ce coup de Jannik Sinner dans le contre-pied. Sinner en plus qui prend la balle tellement tôt qu'il peut surprendre ses adversaires sur leur replacement. Mais au-delà de tout ça, et on en a déjà parlé sur la chaîne ces derniers jours, je trouve que le QI tennis de Ben Shelton, c'est vraiment pas terrible. Franchement, on se demande des fois d'ailleurs s'il regarde vraiment ce qui se passe de l'autre côté du filet, s'il observe les positions de ses adversaires, ou s'il joue pas un petit peu avec des œillères en frappant de toutes ses forces, en prenant du plaisir là-dedans. Ok, on sait qu'il aime bien frapper des premières balles à 230, mais à un moment donné, il faut regarder ce qui se passe de l'autre côté. Là, Sinner qui l'attend dans des positions où logiquement il aurait dû se faire exécuter, et puis il va réussir à retourner le point 2 fois, et pourtant Sinner, je trouve que c'était pas le top du top au niveau de son jeu de baseline. D'ailleurs c'est un peu le cas depuis le début du tournoi, il se cherche parfois, il y a un peu plus de fautes que d'habitude. Si on enlève son service, on va en reparler d'ici quelques instants, il est à 16 coups gagnants, 14 fautes directes, et des fautes directes parfois assez grossières. L'Italien qui n'aura qu'une seule balle de break à sauver, une balle de débreak plus précisément, et regardez ici, Sinner qui va juste pilonner le revers de Ben Shelton 3, 4, 5, 6 fois et extraire la faute directe. En atteste ce graphique que j'ai le bonheur de vous présenter, la séquence coup droit de Jannik Sinner, revers de Ben Shelton, elle a été beaucoup utilisée par l'Italien, vous le voyez, les coups droits de Sinner atterrissaient les 2 tiers du temps sur le revers de Ben Shelton, qui est gaucher, on le rappelle, et pas forcément beaucoup de longueur en plus, alors ici, mais vous le voyez, globalement on est sur des coups droits qui sont relativement assurés, avec des zones bien stables, juste ici, un petit peu courtes, mais le secteur le plus important de cette analyse et qui pourrait conduire, pourquoi pas, Jannik Sinner au titre d'ici la fin de la semaine, c'est les progrès énormes qu'il a réalisés sur son service. Il est, tenez-vous bien, à 75% de première sur ce match. Il est dans la droite lignée de ses 2 matchs précédents en poule. Il est à 11 aces pour 0 double faute, et surtout en carrière, Jannik Sinner il est simplement à 60% de première. Il arrive à convoquer son service dans les moments les plus importants, dans les moments les plus chauds de la rencontre, et là on se rappelle de son 2e match face à Alexander Zverev, où à chaque fois qu'il a eu à sauver les 7 balles de break, il a trouvé une immense première balle. Néanmoins, aucun des 2 joueurs ne va se faire breaker dans la 2e manche, on se retrouve ainsi logiquement dans le tie-break, un tie-break de tous les dangers pour Ben Shelton, et on va le voir tout de suite sur ce 3e point, 1+1 du côté de l'américain qui va être défendu,
qui va être stabilisé de façon remarquable par Jannik Sinner, et derrière, bim, il va réussir à trouver un contre-pied juste délicieux. Et c'est peut-être ça la nouvelle force de Jannik Sinner aujourd'hui, avec un jeu du fond qui parfois était un petit peu friable. Il a réussi à trouver des solutions différentes avec son service, se protéger grâce à ça, se protéger également avec un tennis un petit peu plus disruptif. On a vu des amortis, on a vu aussi pas mal de jeux vers l'avant. Il est à 13 sur 19 sur cette rencontre, c'est quasiment autant que Ben Shelton, et ça c'est la force des grands champions. Alors déjà isoler ses faiblesses et bosser dessus, mais aussi savoir que si un pan de ton jeu ne fonctionne pas, tu as d'autres possibilités dans ton arsenal. Alors là, ce Zverev OG Aliassime, alors on se masse les tempes, on prend le temps, on respire, on sort d'un match là à l'instant effroyable. Zverev qui nous disait ouais, je donne rendez-vous à Sinner, je vais le revoir en fin de semaine, je vais du coup m'envoyer Félix et Alcaraz dans la foulée. Bah pas du tout mon pote, pas du tout. Alors on a eu un match de serveur, Zverev qui sur le début du match et jusqu'à 5-4 comme d'habitude dans la première manche, qui est plutôt devant au point, et donc on assiste à un match de serveur où les deux joueurs essayent de jouer sur leurs faiblesses, c'est-à-dire le coup droit pour Zverev et le revers pour Aliassime. Zverev qui va être à 0 sur 4 sur les balles de break ce soir, là dans cette position, alors qu'il peut éventuellement basculer à 5-4, le service au corps. En plus il n'est pas forcément au corps dans le buffet, il est un tout petit peu sur la droite, il a la balle hein, clairement dans sa raquette pour envoyer un coup droit, il va complètement le boiser, il est pas prêt. On se donne rendez-vous du coup à 5-4 comme lors du match face à Jannik Sinner, et alors j'ai pas apprécié grand chose hein, sur cette rencontre, c'est le moins qu'on puisse dire, on va en parler d'ici quelques instants, mais j'ai bien aimé ce setup de la part de Félix, qui était pas forcément ultra tendu dans le premier set, c'est plutôt après que ça va arriver. Le petit setup avec le slice bien vénéneux, bien court sur le coup droit d'Alexander Zverev, ça c'est une stratégie qu'utilisait beaucoup Novak Djokovic contre le Z, donc tu attires Zverev vers l'avant, chose qu'il déteste, et en plus sur son coup droit, donc tu attires aussi une balle boisée que tu vas pouvoir sanctionner. Le Canadien qui va donc breaker à 5-4 avec une volée là, les amis, mes très chers goats. Aïe 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 aïe. Oh là 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 là. La volée, elle est au niveau de ses prémolaires. Il n'y a plus qu'à la claquer. C'est pas un 31 non plus, le gars, quoi. Et ça rappelle cette volée qu'il avait sortie aussi au tie-break contre Rafa à Roland-Garros en 2022. Et que dire de son coup droit? Alors, je pense qu'on a déjà tout dit, mais on va le répéter pour les 2-3 qui n'ont pas encore suivi. Son coup droit sous pression, c'est une abomination, tout simplement. Là, il y a rien. Il met juste la balle comme ça. Il attend de se faire sanctionner. En fait, il donne les clés tout le temps, toujours, systématiquement à son adversaire. Félix qui aurait dû même se détacher dès le début de la deuxième manche, mais ici il n'est pas assez prompt à coulisser sur ce décalage coup droit, la balle qui va sortir en largeur, et en fait c'est parce qu'il fait pas assez confiance en son revers. Quelques instants plus tard, c'est le Z qui va s'octroyer deux balles de break qui vont être sauvées par deux services gagnants du Canadien, et cette expression d'Alexander Zverev, désabusé, bah, c'est un petit peu la nôtre devant ce match. On est là au fond de notre lit, dans un état grippal, et on se dit mais qu'est-ce qu'on fait là un vendredi soir à s'infliger une telle horreur? Et d'ailleurs pendant cette rencontre, je me posais la question, je me demandais c'est quoi le pire match que j'ai vu à de telle hauteur ces dernières années, et je vous le dis, hein, j'ai eu des flashs, j'ai eu des PTSD du Team Zverev US Open 2020, avec en plus le même acteur, l'un des deux acteurs, Zverev, là dans cette position à 4 mètres de la ligne de fond, dans son habitat naturel, à pousser des coups droits. Alors mon point préféré c'est peut-être celui-là, retour cadre pour Félix Auger-Aliassime, complètement boisé, donc la balle elle fait comme ça à peu près, et Alexander Zverev qui va envoyer une sacoche qui va atterrir dans les bâches. Celui-là, à mon avis, il va pas intégrer les highlights, d'ailleurs je me demande combien de temps les highlights de ce match vont durer, 13 secondes. Nous avançons bon an mal an dans le tie-break de la deuxième manche, et là tous les spectateurs, tout le monde dans les tribunes, tout le monde derrière leur téléviseur se pose la même question: est-ce que Félix Auger-Aliassime va réussir à nous épargner un troisième set? Sinon je pense qu'on aurait tout simplement arrêté de regarder cette rencontre, et c'est ce qui va se passer. Zverev d'ailleurs qui a été très bon pour nous épargner ce troisième set avec une position reculée, ça il adore, très très loin pour aller envoyer une petite faute directe, et tandis que les deux joueurs se contaminent mutuellement vu la tension qui règne autour de ce match, pour en plus se prendre une douille en demi-finale contre Carlos Alcaraz. Bref, on revient sur le tie-break à 5-4, très très bel enchaînement, belle séquence de Félix. Il faut le noter qu'il va réussir à envoyer 3 coups droits dans le court, c'était pas gagné, pour faire sauter le caisson à Zverev. Un match all-time inoubliable qui ne pouvait se conclure que par un coup droit de Lilliputien de Alexander Zverev, ici droit comme un i, qui va pousser la balle juste derrière la ligne, et je vous avoue que j'ai hurlé de soulagement devant cette séquence, vraiment, sans déconner, sans déconner. C'est l'heure
des demi-finales à l'ATP Finals. Cette séquence du coin prono est sponsorisée par les Winami de Winamax. Vous avez 2 liens, un dans la description et en commentaire épinglé. Si vous cliquez dessus, pour toute première inscription, on vous offre jusqu'à 100 € en cash, remboursé sur votre premier pari. Et puis vous avez aussi le petit code SV10 actif pour vous rajouter 10 € sur cette cagnotte. L'offre, elle est uniquement pour les adultes. Alors vous le voyez, on n'a pas encore la cote du Alcaraz Félix Auger-Aliassime, mais je pense qu'on sera sur du 1,15, 1,20 pour Carlos Alcaraz et Félix à 4, un truc comme ça. Alors logiquement, sur le Sinner demi-nord, on risque d'assister à une exécution, hein, tout simplement. Vous le voyez, on est à 12-0 sur les oppositions. En fait, le problème d'Alex de Minaur, c'est qu'il ne battait même pas la version 1.0 de Yannick Sinner, la version Windows 95. Aujourd'hui, il est à Windows 11, donc ça va être très très compliqué d'aller lui prendre ne serait-ce qu'un petit set. Il avait réussi à le faire en demi-finale de Pékin, c'était il y a quelques semaines, on s'en souvient. Un set qui avait d'ailleurs sonné comme une petite victoire pour Alex de Minaur. Non, ici, hein, je vois un 2-7-0. Et pour le Félix versus Carlitos, vous le voyez, Félix qui avait dominé les premières oppositions entre les deux hommes. Aujourd'hui, c'est un match-up qui est clairement dans la poche de Carlos Alcaraz. Vous voyez les derniers sets, 4-4, 2-3, 3-3-1, 1-1, et je pense qu'il faudrait que les aliens débarquent sur la planète Terre et viennent abducter Carlos Alcaraz pour qu'on n'ait pas la finale Sinner-Alcaraz ce dimanche. On se retrouve demain soir justement pour en parler, pour faire les petits pronostics. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et allez vous coucher.